J'ai un critère qui est important pour moi, c'est les muscles. J'aime beaucoup ça. Par exemple, Thibaut InShape, tu pourrais ou pas? Bonjour, je m'appelle Guillaume et tu peux aussi m'appeler Monsieur Love. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, c'est Ambre. Salut! Alors Ambre, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Embrouille. et qui donne des conseils sur... L'amour, le sexe, la vie, la confiance, tout ce que tu veux en fait. Alors on va commencer, donc je vais te poser des questions sur l'amour. D'accord. Alors, je vais prendre mon petit papier. Oui. Première question, comment tu fais pour séduire un mec? Alors, il faut savoir que j'ai un domaine où je me sens plus à l'aise quand je séduis, c'est à travers un écran. En face, je vais avoir un peu plus de mal. C'est d'abord, je fais une approche à travers un écran, en écrivant. Pour moi, c'est plus simple, je me sens... Parce que mine de rien, je suis un peu intimidée des fois. Après, bien sûr, en face, je joue beaucoup sur le côté tactile parce que je sais que le toucher est important, fait de l'effet, et je joue aussi sur l'apparence. Donc je sais que quand je veux séduire quelqu'un, je vais faire plus attention à mon apparence. Pas me changer, mais juste m'embellir, on va dire, davantage. Montrer le meilleur de toi. Montrer le meilleur jour de ce que je suis en fait, tout simplement. Donc avec un petit jeu de regard, un beau sourire, toujours le sourire, ça marche toujours, ça, je le dis tout le temps. Et un peu être tactile, pas trop, parce que ça peut faire peur, surtout si au départ vous ne connaissez pas, mais un petit peu. Ta meilleure technique de drague? L'alcool. C'est vrai. Je trouve que je pécho mieux quand j'ai une ou deux bières un peu dans le sang, parce que je trouve que t'as plus les codes ou ce que tu devrais faire attention à ce que tu es et que tu es plus... T'es plus relâché, plus voilà. désinhibé, et donc du coup c'est plus facile. Il y a un côté plus cool, plus détendu. C'est plus cool, ouais. C'est horrible de dire ça qu'il faut que je me bourre la gueule pour draguer, mais c'est... Non, c'est ça. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais eu besoin de boire pour avoir ce côté désinhibé en fait. Comme je suis quelqu'un de très social, j'allais voir vraiment facilement. C'est peut-être mon côté avoir été géo, le med, je sais pas, ça joue. Ah ouais, je suis un peu gênée, je suis un peu timide, donc c'est vrai que le côté alcool, ça me l'enlève. Et après, je danse trop bien, je chante trop bien. Le plus gros râteau que t'as reçu? J'en ai pas reçu beaucoup. Je suis désolée de dire ça. non, parce qu'en fait, j'osais pas avant, tu sais, je me dis, j'ose pas, je fais pas, donc j'ai pas de râteau, tu vois, je prends pas de risque. Et gros râteau, c'était un ami depuis la maternelle, et je lui ai demandé en 5e de sortir avec moi, sauf qu'il m'avait friendzone depuis très longtemps. Et en fait, ce qui est chiant quand t'avoues tes sentiments et que c'est pas réciproque, c'est que la personne, elle s'éloigne de toi. Tu préfères un mec de pouvoir, un bad boy ou un mec mûr avec de l'expérience? Alors, homme de pouvoir, déjà, je peux l'enlever, ça m'intéresse absolument pas. Côté rebelle, je pourrais dire ça peut être un fantasme, tu sais, quand tu vois un peu le côté rebelle, tu peux dire ah ouais et tout, c'est sympa, mais ça me fait plutôt peut-être peur, on va dire, et donc je prendrais la 3e alternative qui était... Un homme mûr avec de l'expérience. Un homme mûr avec de l'expérience. Après, qu'est-ce que t'entends par mûr? Faut pas non plus qu'il soit trop pourri, hein, on va dire, mais... Mûr, bah déjà qu'il sera plus âgé que toi. Ouais, avec de l'expérience, ouais. À quel âge as-tu fait ton premier baiser? Mon tout premier baiser, ça m'a bien marqué, je l'ai fait à 11 ans. J'étais au collège, c'était mon tout premier copain et on était 20 dans le gymnase. En fait, il y avait toute la classe autour de moi et qui me disait vas-y, embrasse-le, embrasse-le, embrasse-le. J'ai tellement stressé que j'ai tourné la tête, il m'a fait sur la joue. Donc déjà, il y avait tout le monde qui était ouh ouh. Du coup, j'ai eu une sale réputation de coincé qui m'a suivi pendant tout le collège. Donc ça m'a bien collé au front le truc. Mais quand j'y repense maintenant, je me dis j'aurais préféré être juste tous les deux quoi. C'était un baiser public, tu sais, c'était ouf. Ton premier baiser public. Premier baiser public, et c'était juste horrible, donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de ne le faites pas en public. Mais le respect. Respect de moi, déjà, dans une relation, respect de lui aussi, qui se respecte, et respect de l'environnement, respect d'autrui, respect des animaux, c'est une valeur très forte pour moi, donc c'est vraiment une qualité, parce que je pars du principe que s'il y a le respect, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Après, de l'humour, hein, forcément, un peu le côté déjanté, et sinon... c'est vraiment le respect. Après, ouais, je suis d'accord complètement avec toi. Moi, c'est le respect aussi. C'est vrai, mais je trouve que c'est tellement important. C'est le fondement de tout, quoi. Que doit faire un garçon pour te plaire? Alors, un garçon pour me plaire, il doit me surprendre, parce que j'aime les surprises. Je pars du principe qu'au début, c'est sympa hein, des surprises, genre il t'invite au resto, ou il t'emmène à un endroit où tu ne sais pas où on va, et par la suite, c'est aussi important pour casser la routine. Pour moi, les surprises, ça demande pas énormément d'investissement, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Ça peut être juste, voilà, de faire une petite bougie, quelques pétales, pour faire une petite soirée romantique, ou juste faire un petit massage, mais des petites attentions qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est rare, je m'en rends compte, ça demande souvent des efforts parce qu'on n'a pas l'habitude, donc ouais.
Ça c'est vraiment le critère number one. Tu as embrassé combien de mecs dans ta vie? Faudrait vraiment que je compte en fait. Bah vas-y compte, je mettrai en accéléré si ça dure longtemps, mais t'inquiète pas. Non mais vraiment, allez, je m'y mets, allez, en accéléré. Allez, 18. 18. 18 18. Que t'as commencé ta carrière en... J'ai commencé ma carrière. Dans... En 5e ouais, à 11 ans, en 6e à 11 ans. Et j'ai 23 ans, donc ça fait un par an, un et demi par an. Un demi par an. C'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est pas mal, je suis pas ouf, mais ça correspond. Hein, et toi? Mais moi je suis plus âgé, donc c'est normal que j'en ai eu plus. Moi en statistique. On m'avait posé la question en fait en décembre sur ma chaîne YouTube, donc du coup je sais exactement. 49. Mais, 49? T'as commencé à quel âge du coup à embrasser? 12 ans et demi, ouais. Donc 12 ans, 30 ans, sachant que 49, t'as des statistiques plus lourdes que moi quand même. Ça fait... Oui mais moi j'ai jamais été timide, ça joue. Peut-être doublé, en fait moi j'ai fait 1,5, toi tu fais 2,5 quoi par an. Ouais. Pas mal, après le but c'est pas du tout la quantité, hein, c'est juste ça s'est fait... Oui. D'ailleurs moi c'était plutôt en vacances, hein. Plus de la moitié c'était d'ailleurs des étrangères. Oui. T'aimes bien les étrangères, non? Bah, c'est beaucoup plus facile parce que quand t'es en vacances du coup tu te dis pas alors comment je vais faire pour la quitter, parce que ça se fait naturellement. Ah, okay. Et puis en plus comme tu parles pas la même langue, et bah t'es pas là en train d'analyser, oui alors qu'est-ce qu'il m'a dit, tout ça. Finalement t'es plus dans le tactile et t'es plus dans le ressenti, et c'est ça que j'aime bien. D'accord. Et du coup tu prends des cours de langue. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Moi je distingue vraiment entre l'amour et l'attirance. Je pars du principe que l'attirance c'est ce qu'on a au début quand on dit ouais je suis amoureux. Non, t'es attiré, et l'amour ça vient avec le temps, avec une relation. Donc je pourrais dire par contre que j'étais tout le temps attirée quand j'ai embrassé ces hommes-là. Amoureuse, c'est que quelques-uns seulement. Est-ce que toi du coup tu pourrais embrasser sans être attirée par une meuf? Ouais. C'est très rare quand une fille me plaît pas en fait. Parce que... Ah toi t'es ouvert. Non mais c'est très rare, vraiment une fille, vraiment quand elle est vraiment rebutante, c'est très difficile. Chez une fille il y a toujours quand même du charme, une pétillance. Putain t'es vraiment un lover. Non mais c'est vrai, enfin moi j'aime beaucoup les femmes. Bah, après comme je suis aussi acteur, dans le cadre de mon métier, j'ai appris à embrasser même quand il n'y a pas d'attirance. Déjà j'aime bien embrasser, c'est agréable. D'accord, ok, merci. C'est moi qui pose des questions en fait. Non mais c'est intéressant à savoir, tu sais. C'est horrible, je vais être cataloguée. Mais c'est mes critères, ok, hein, c'est mes critères. Hein, on ouvre son esprit, enfin je sais plus comment dire, on fait preuve de tolérance, voilà, c'est ça. J'ai un critère qui est important pour moi, c'est les muscles. Ouais. On parlait de beauté, on parlait de désir, d'apparence. Les muscles sont importants pour moi parce que ça a une grosse symbolique, c'est la force, la protection, c'est le bonhomme. J'aime beaucoup ça. Par exemple, petit body shape, tu pourrais ou pas? Le deuxième, c'est le respect, c'est la base du mec idéal. Mais juste ces deux critères, en fait, ça me va, muscler et respect. C'est pas mal, franchement. Écoute, je pense qu'on a fait toutes les questions. C'est bon. J'ai fini l'interview. Juste une petite question comme ça pour le plaisir. Je veux avoir ton avis là, c'est entre nous. Hein. Entre nous. Ouais, entre nous. Vas-y. Qu'est-ce que l'amour? Oh là là, tu m'en poses de ces questions. Voilà, il y a un truc, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps en fait d'une femme moine en fait qui expliquait que dans une relation il fallait distinguer deux choses, il y avait l'attachement et l'amour. En général on a tendance à tomber dans l'attachement. L'attachement c'est ce qui nous fait la souffrir quand la personne n'est pas là, quand on veut la voir, et l'attachement on dit je veux que tu me rendes heureuse. Alors que si on est dans l'amour véritable, l'amour de soi, l'amour des autres, c'est je veux que tu sois heureux. Et peu importe si on est ensemble ou si on n'est pas ensemble. Et pour moi c'est ça l'amour, c'est un sentiment de bien-être, on n'a pas peur, on ne souffre pas en fait. Merci Ambre. Mais de rien. D'avoir joué le jeu. Et si tu as des questions, posez dans les commentaires. Je te conseille donc d'aller sur la chaîne d'Ambre, donc ça s'appelle Ambrouille. On t'embrasse. Et si t'as pas encore fait le premier pas, abonne-toi. C'est beau.